Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Paris Turf, l'émission qui va nous permettre d'analyser en détail la réunion prévue dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et un visage qui vous est désormais familier, celui de Cédric Bloquet, et qui est le pronostiqueur numéro 1 au trot pour la rédaction de Paris Turf. Bonjour Cédric, comment ça va? Bonjour Sébastien, bonjour à tous, ça va? Et toi? Très bien, merci. On va plancher sur les 9 courses au programme dimanche à Vincennes. Un plateau assez intéressant tout au long de cette réunion. Il y a notamment un groupe 1, le Critérium des jeunes, prix compte Pierre de Montesson. On va avoir l'occasion d'en reparler. Moi, je te propose de commencer comme des élèves studieux par la première course du programme. On va monter crescendo et on va démarrer avec une course ouverte. 15 concurrents au départ du prix de Lannion, 2700 mètres à parcourir, course aux 3 attelés, des concurrents âgés de 4 ans. Il y a pas mal de possibilités d'entrée de jeu, a priori. C'est un lot de qualité, des 4 ans d'avenir pour certains, comme le numéro 11, Lemon Fleury. La dernière fois, il faisait une grande rentrée, il n'avait pas couru depuis plus de 5 mois. Malgré ça, il s'est incliné avec les honneurs tout à la fin face à un élève de Jean-Michel Bazir. Ce jour-là, il avait supporté tout le poids de la course. C'est un cheval de qualité, dur à l'effort. Certainement que son partenaire Yoann Le Bourgeois va encore adopter la même tactique, aller devant. Il va essayer de tout contrer. Et donc, il y a des concurrents de qualité également face à lui, dont encore un pensionnaire Jean-Michel Bazir, le numéro 7, Lucifer du Cailleux, qui vient de s'imposer à Vincennes sur une courte distance. Ce jour-là, il devançait un élève de l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, qui est assez estimé dans leur écurie. Donc, je crois capable de confirmer, mais si j'ai quand même une préférence pour Lemon Fleury en qualité pure. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, et nos amis internautes le savent certainement, quand vous allez sur le site pariturf.com, vous avez la capacité et la possibilité de choisir des chevaux que vous repérez dans certaines épreuves et de cliquer en mettant une petite étoile. Alors, des petites étoiles, on en a plus ou moins selon les réunions qui se profilent à l'horizon. Et moi, j'ai une étoile, Cédric, dans cette première course, un cheval dont tu n'as pas parlé, que moi j'adore, et qui, pour moi, est tout près de sa victoire cet hiver à Vincennes, c'est Lugano de Loup, le numéro 14. Je le vois gagner. Ouais, c'est un cheval aussi qui est estimé par la famille Abrivard, un bon cheval. Par contre, il manque un peu de maniabilité. C'est la raison pour laquelle je l'ai placé qu'en 3e position dans mon prono. Il y a 15 partants. Il démarre pas toujours très vite. Il risque de se faire contrer. Alors, il était meilleur droitier en début de carrière, mais il se fait bien à gauche maintenant. Je suis d'accord, il est capable de gagner. Il y a d'autres aussi de poulains de qualité, comme le 5 Fly Top, qui était la note la dernière fois. Certainement qu'Éric Raffin va le tenir plus près des concurrents de tête cette fois-ci. Attention à lui. Vous le voyez bien d'entrée de jeu, on commence avec une course particulièrement ouverte. Est-ce que ce sera également le cas dans la deuxième? On va le savoir tout de suite puisque le prix de Pléo, c'est la deuxième course du programme. Là, on a affaire à des concurrents expérimentés. Ils sont âgés de 7 ans. Des chevaux qu'on connaît pour la plupart très bien, que Cédric connaît évidemment par cœur. Quel est ton choix, Cédric, dans cette course? Ouais, j'ai repris la ligne du 13 janvier à Nantes, où le 14 Insolent Somoli, ce jour-là, avait resté jusqu'au bout au 11 Idéal du Léré, mais j'ai inversé l'ordre. Non seulement parce qu'Idéal du Léré, ce jour-là, avait fini fort sur son rival et il l'aurait certainement devancé si la course était prolongée. Et aussi, il va être déféré des 4 pieds. Il n'était pas complètement déféré la dernière fois à Nantes. Alors, Insolent Somoli, c'est un peu embêtant qu'il soit ferré sur un 2007 grande piste, mais c'est un cheval de qualité. Il n'a peut-être pas besoin d'être déféré pour briller dans ce genre de lot. À noter qu'Éric Raffin connaît aussi très bien le 15, Yanis de Barbré, qu'il a mené plusieurs fois. Donc, certainement une préférence pour le Sulky d'Or pour ce numéro 11 Idéal du Léré. On enchaîne assez rapidement, Cédric, avec la troisième. C'est une belle course. C'est le prix du Pontavis 2C, un groupe 3, très précisément. Ils sont 8 à faire acte de candidature. La distance des 2175 mètres de la grande piste. On peut s'attendre à une course extrêmement rythmée avec des chevaux qui apprécient de pratiquer la course en tête. On s'attend probablement à un match entre le numéro 4, I Can Dream, et le numéro 8, Philwell. Tu confirmes? Ouais, voilà. Donc le 8, Philwell, la dernière fois, il rendait 25e, c'était trop dur. Il s'est fait contrer par Rustic. Le coup d'avant, il gagnait très bien le prix Auguste François, justement, sur ce même parcours des 2175 de la grande piste. Donc, je lui renouvelle ma confiance. À noter que Pierre Lévesque s'est confié à notre reporter. Vous pourrez le découvrir dans les infos des pistes de Paris Turf, dans le daté samedi. Et il a affiché une certaine confiance pour cette épreuve. Et donc, tu l'as dit, le numéro 4, I Can Dream, qui vient de complètement rassurer pour son retour au trot monté, même si elle s'est fait rejoindre sur le poteau ce jour-là, plus surprise que réellement battue. Donc, il faut s'attendre à une confirmation de sa part.
La quatrième course du programme, c'est le Quintet. Le prix de la Gacilly, on va retrouver des femelles au départ. Elles sont 15 sur les 2850 mètres de la grande piste. Course qui semble là encore particulièrement ouverte. Je sais que tu as étudié en profondeur cet événement, Cédric. Allez, on y va. Tes deux préférés, s'il te plaît. Ouais. Le 13, Jetida, qui vient de s'incliner avec les honneurs faire sa journée rêvée, qui a depuis répété dans un quintet relevé. C'est une bonne jument aussi, cette journée rêvée. Donc, la ligne est bonne. Il faut la prendre en base. Et je me méfie également du numéro 9, Denia, une concurrente italienne que l'on connaît très bien sur notre sol désormais. Elle est capable de finir très fort, mais il faut l'économiser. Jetida est moins dépendante du parcours qu'elle. C'est la raison pour laquelle j'ai une petite préférence quand même pour Jetida. Ça veut dire que tu préfères les Françaises, on ne l'a pas précisé, Cédric, mais c'est une course à une très très forte connotation étrangère. Ouais, c'est vrai, il y a aussi le numéro 5, Picture Perfect, une concurrente belge qui vient de s'imposer sur la grande piste, mais ce jour-là, le lot était moins bien composé, là, ça va être un peu plus dur pour elle. Allez, on enchaîne la cinquième, le prix de Grenade. On va se retrouver dans la spécialité du trot monté, dans cette épreuve réservée à des trotteurs extrêmement expérimentés, âgés de 8 à 11 ans, très précisément, les 2700 mètres de la grande piste à parcourir, et des chevaux qu'on a déjà vus pour la plupart courir à plusieurs reprises depuis le début du meeting d'hiver. Ouais, alors le numéro 2, Annika Dulupin, que l'on connaissait mieux à la clé ces derniers mois, vient de faire un retour tonitruant sous la selle. Ce jour-là, elle a gagné de bout en bout. Alors par contre, son partenaire Mathieu Mautier avait dû se montrer très vigilant jusqu'au bout. Il avait gagné de peu, mais quand même sûrement. Si elle répète cette valeur, elle va être a priori difficile à battre, mais bon, on sait qu'elle est capable de s'enlever à n'importe quel moment du parcours. Et le numéro 7, 8 clos. C'est la course visée par Pierre Lévesque. Il vient de lui donner 2 parcours en rentrée en vue de cette épreuve. Donc, même s'il n'est pas complètement déféré, il faut lui accorder un certain crédit. Entendu. On en parlait en préambule. Le prix Comte Pierre de Montesson, c'est le Critérium des jeunes. C'est le groupe 1 prévu dimanche sur la cendrée de Vincennes. Et on va avoir affaire à des 3 ans évidemment de qualité. C'est une génération qui semble hyper intéressante et qui va probablement sacrer un poulain ou une pouliche de grande qualité. 14 concurrents au départ, évidemment la distance classique des 2700 mètres de la grande piste. On en parlait ce matin ensemble, Cédric, en conférence de rédaction. On se disait qu'il y avait au moins 4 concurrents de 3 ans qui peuvent viser la victoire. Est-ce que, en ayant affiné ta réflexion et tes recherches, tu es en mesure de déterminer celui ou celle qui va gagner ce critérium des jeunes? Ouais. A priori, il y a quand même 4 favoris qui semblent se détacher, mais il n'y en a pas un qui semble au-dessus du lot au papier. Et moi, j'ai accordé la préférence pour la femelle, numéro 10, 1000 étoiles. Elle vient de gagner 3 fois plaisamment. On ne connaît pas trop ses limites. Alors certes, les chronos sont quand même pas extraordinaires, mais il faut savoir qu'on l'avait laissé faire devant. Mais par contre, elle avait fini des derniers 500 mètres à chaque fois sur un drôle de pied. On a l'impression que son partenaire Jean-Michel Bazir en avait encore sous la réserve. Donc je lui accorde une confiance. Maintenant, cette fois-ci, c'est les meilleurs et il y a les mâles, dont un certain numéro 7, Maître Jacques, qui était la note à 2 reprises. La dernière fois, il a fini très fort dans la dernière course préparatoire pour les mâles, seulement dévancé par un concurrent italien très estimé et dont on ne connaît pas non plus les limites. Donc ce numéro 7, Maître Jacques, fait aussi partie des favoris. Je sais que tu aimes beaucoup aussi le numéro 9, Maestro River, un cheval dur à l'effort qui n'a besoin de personne. Il est capable de partir de loin. Et le numéro 14, Mac de Blary, qu'il faut évidemment racheter vu ce qu'il avait fait en début de meeting. Course qui s'annonce, vous l'aurez compris, assez intéressante. Et même pour le jeu, hein, pour la flambe, comme dirait l'autre, il n'y a pas forcément de gros favoris. Donc on peut s'attendre à des rapports, que ce soit en simple gagnant ou en couplet, qui peuvent être assez révélateurs et assez rémunérateurs. Ouais, il y a des challengers de qualité comme le 12, Magnum du Choquel, souvent pris en note. Il y a les femelles aussi, le 4 Missandei, qui était une très bonne deuxième derrière 1000 étoiles en dernier lieu. Et aussi Misty Green, qui était une jument très estimée. Alors, certes, on s'attendait un petit mieux de sa part les dernières fois, mais attention à elle, hein, il ne faut pas la condamner trop vite. Enfin, je dis ça, elle vient quand même de terminer 3e. Hein. Exactement. La 7e, Cédric, on enchaîne avec le prix d'Orthez. On va à nouveau découvrir dans cette épreuve beaucoup de concurrents étrangers. C'est des chevaux âgés de 4 ans que là aussi on a vu beaucoup courir cet hiver sur la cendrée parisienne. La notion du déferrage, évidemment, elle est importante puisque, comme vous le savez, depuis le 1er janvier, les concurrents de cette génération peuvent être déférés des 4 pieds. Et d'ailleurs, ils le seront quasiment tous dans cette course.
Ouais, mais justement, j'ai accordé ma préférence à l'un des concurrents qui ne sera pas déféré des capiers, il est que des postérieurs. C'est le numéro 6, Lissandro, un élève de Jean-Michel Bazir. Je sais qu'il l'estime beaucoup, il l'estime même capable d'affronter les meilleurs de la génération dans un proche avenir. Et l'autre concurrent de Jean-Michel Bazir, c'est le 13 Lapis Lazuli. Et lui, justement, il vient de terminer 4e face au meilleur, alors qu'il est censé être un peu moins bon que l'autre. Donc, je pense quand même que ce Lissandro, c'est un favori quand même assez solide dans cette épreuve. Par contre, pour les places, c'est très ouvert. Donc, j'ai cité Lapis Lazuli. Il y a aussi Land to Fly. Tu parlais du déferrage. Il va l'être pour la première fois des 4 pieds. Et attention aussi au numéro 12, Lakmate Fire, qui est un cheval aux origines prestigieuses, qui vient de rassurer. Très bien, merci Cédric. La 8e et avant-dernière épreuve, c'est le prix d'Arras, course qui aurait pu servir de support au quintet s'il y avait eu assez de partants. Des chevaux assez intéressants à suivre dans cette épreuve. Ils sont expérimentés, très expérimentés même pour la plupart. La distance classique, 12 concurrents au départ. Ton choix? Ouais, c'est très ouvert. Et j'ai repris la ligne du 23 janvier, où ce jour-là, numéro 7, Jimmy Ferro PR l'emportait, devant plusieurs concurrents qu'il retrouve ce jour-là, notamment le numéro 9, Canto dei Veti. Alors par contre, ils sont nombreux à être dépendants du parcours. C'est le cas de mes 2 favoris. Donc voilà, ça va être une question de parcours. Attention, ce numéro 9, Canto dei Veti, il a quand même mieux couru que l'indique son classement la dernière fois. Si la course était prolongée, il aurait certainement terminé plus près. Et dans le registre des petites étoiles qui clignotent, moi de mon côté, j'ai Highland Love, une jument qu'on connaît bien également, Oui. qui n'est pas de tous les jours pour le coup, mais qui est en valeur. Je crois qu'elle n'a pas grand-chose à envier à l'ensemble de ses adversaires du jour. Bah justement, dans la course de référence que je citais, elle menait encore ce jour-là, elle s'est enlevée dans le dernier tournant, elle était déférée des 4 pieds, on lui remet des conforts, déférée des postérieurs, mais le coup d'avant, c'était la note. Moi, je l'ai placé en 3e position justement de mon prono. Entendu, merci Cédric. Et puis on termine avec la 9e et dernière course, le prix d'hier, avec un lot assez touffu, chargé, 16 concurrents de 5 ans qui vont en découdre sur les 2850 mètres de la grande piste. J'allais presque dire un prix de série parisien traditionnel tel qu'on les connaît chaque hiver à Vincennes. Il va falloir faire du tri et trouver les bons chevaux sur lesquels miser. Ouais, pas évident de faire un choix. J'ai quand même accordé ma préférence au 15, Copec de Chenu. Ça fait 2 fois qu'il court bien. Il était décevant en début de meeting, mais une fois, il a très bien terminé dans un lot qui n'était pas plus relevé. L'engagement est idéal. D'ailleurs, c'est le seul emoji vert de la course. Donc voilà, même si quand même c'est pas un gros gagneur, ça va être une question de parcours, mais c'était un choix difficile à faire, comme le numéro 2, King Fromanto, souvent pris en note. Et lui, pareil, il est aussi dépendant du parcours, mais c'est le cas de nombreux chevaux dans cette épreuve. Ok, c'est le moment de dresser un petit peu le bilan de cette réunion. On a parlé de pas mal de chevaux, on a balayé les différentes épreuves de cette journée sur l'hippodrome de Vincennes. Au moment de faire le bilan, si on devait détacher un concurrent qui, pour toi, a vraiment les moyens de monter sur la plus haute marche du podium, on garderait lequel? Le 706 Lissandro, un cheval qui est amené à courir contre les meilleurs. Si on voulait faire peut-être un report de 2 chevaux, aussi avec dans la première course, c'est le numéro 11, Lemon Fleury. Et bien voilà, le report, il est tout affiché, tout trouvé. On te remercie, Cédric, pour ces conseils avisés. On salue Manon du côté de la régie. On vous souhaite évidemment une belle journée. Bon jeu à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bon jeu à tous.